Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. De quitter le Paris Saint-Germain parce qu'on avait l'impression que dans son aventure parisienne, avec le peut-être départ d'Mbappé, on était peut-être à un énième tournant, un tournant important de son aventure parisienne. Je sais pas, il leur manquait plus que ça en fait. Au Paris Saint-Germain. Je pense que là, cette intersaison, quelque part, c'est leur chef-d'œuvre quand même. Ouais. On est en train de. Non, effectivement, il y avait. Ils en ont fait beaucoup des chefs-d'œuvre. Oui, et c'est surtout le timing, moi, qui me. Enfin, j'ai hâte de savoir comment Neymar argumente en privé sur son désir de. Parce que pourquoi maintenant? Pourquoi 4 jours de la reprise de la compétition? Ça, c'est Damien qui le sait. Juste Greg, pas moi. Damien, on est d'accord qu'il l'a signifié à son président, à Nasser Al-Khelaifi. Ouais. D'accord. Poursuivez, Greg. Bah non, mais il y a quelque chose derrière ça, moi, je dois vous dire, qui m'inquiète un petit peu, et ça, on en a déjà parlé sur ce plateau pas mal de fois, c'est la gigantesque décrue, en fait, du recrutement parisien. C'est-à-dire qu'on est parti depuis quelques années, quoi qu'on pense de l'équipe, sa qualité collective, à chaque poste, tu avais un des 10-15 meilleurs joueurs du monde. Et là, en venant, qu'on a préparé l'émission, on a échangé des coups de fil et tout, et on s'est dit, Neymar, c'est comme l'un des derniers dans l'équipe, si Mbappé s'en va, qui peut prétendre être dans les 10 meilleurs joueurs de la planète à son poste. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Nuno Mendes, je suis désolé, ce qui n'est pas le cas de Fabien Ruiz, ce qui n'est pas le cas de Soler, ce qui n'est pas le cas d'Asensio, ce qui n'est pas le cas d'Ekitike, ce qui n'est pas le cas de... Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est... Enfin, c'est comme si progressivement, il y avait une espèce de vaste reflux où on prend des joueurs qui sont du rang derrière. Si lui part, il reste qui? T'as perdu Messi, tu veux sortir Mbappé, tu sors Neymar, t'as pris qui? T'as pris Asensio? Il reste Mbappé quand même encore. Hein. Oui, il est pas parti, mais hein. Voilà, donc j'ai quand même l'impression d'un gigantesque... Non, mais, Et puis Neymar n'est pas parti non plus. Hein. Neymar n'est pas parti, mais il y a quelque chose derrière, comme une fuite ou comme un désengagement. Il y a quelque chose qui me trouble, en fait. Vous avez oublié Marco Verratti aussi, qui pourrait être susceptible de quitter. Voilà, qui lui n'est pas parti, comme l'a écrit, qui n'est pas encore parti non plus. Mais bon, il y a des tractations. Voilà. Je vous propose de voir ce document parce que, comme c'est écrit sous la plume de Damien, c'est un élément qui a pesé aussi dans la réflexion du Brésilien. C'est ce qui s'est passé devant son domicile à Bougival avec des supporters parisiens. On regarde. Neymar, Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, 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 casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, 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 casse-toi! Quand on voit ça, comment reprocher à Neymar de vouloir quitter le Paris Saint-Germain? Bon, il n'y a rien à lui reprocher. Il a le droit d'avoir des états d'âme et des envies d'ailleurs. Après, ce genre de scènes qui l'ont visiblement beaucoup marqué à juste titre, ça peut arriver aussi ailleurs qu'à Paris. Je pense que les joueurs qui jouent à Naples, ce genre de situation, ils peuvent le vivre assez régulièrement. Il a, lui, sans doute vécu ça comme une injustice parce que sportivement ou dans son attitude, il n'y a rien qui justifiait subitement une telle agressivité des supporters à son égard. Je trouve, sinon, peut-être que le club a un peu œuvré, j'en sais rien, pour qu'il tout d'un coup, il devienne persona non grata. Parce que sur le terrain, quand même, Neymar... il a plutôt rempli il a fait le boulot, quoi. Alors on a beaucoup discuté de lui, de son mode de vie, de son style de vie, qui était le même sans doute à Barcelone. Et c'est facile toujours d'imaginer plein de choses, mais quand il s'agit de jouer au football, malgré une cheville fragile, c'est quand même un joueur d'exception. Et Bien ça, peut-être qu'il ne s'est pas ressenti à ce point, comme il le dit, aimé et assez valorisé par le public, par les médias, par tout le monde en France. Et probablement le meilleur l'année dernière avant sa blessure. Ouais. Je veux dire, sur la première partie. Exactement, de saison, avant la Coupe du Monde, on disait heureusement qu'il était là. Il est à un niveau où Allez-y, Dave. il est à un niveau. Enfin, Messi aussi était bon, Mbappé faisait. Mais le dans job. les notes, l'équipe à la mi-saison, par exemple, avant qu'il se blesse, c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Bien sûr. D'ailleurs, très souvent sur la première partie, parce que lui, il a fait un peu des demi-saisons à chaque fois, mais très souvent sur la demi-saison qu'il a joué, très souvent, il a été le meilleur. Peut-être pas toujours, mais très souvent. Mais effectivement, il y a eu une espèce de truc sur le mode de vie ou presque de tout. Il avait l'impression aussi que lui faisait un petit peu un bras d'honneur un petit peu à tout le monde.
à ses coéquipiers qui lui disaient de se coucher tôt, au club qui... Tous ses coéquipiers ne se couchent pas tôt, hein, parce qu'on parle que de Neymar, mais il n'est pas le seul à sortir. Exactement, à Paris, mais sauf que lui, il le clubs, cristallise, il l'incarne, puisque comme il est arrivé comme la star du club. Maintenant, moi, je suis très étonné par le timing, parce qu'effectivement, compte tenu de ce que dit Grégory, qui est juste, sur le fait qu'on sent qu'il y a une espèce de décrue sur la starification de l'équipe et qu'on est un peu plus sur des joueurs... tu regardes un petit peu le profil... Mis à part Ousmane Dembélé, la plupart des recrutements ou des recrutements possibles, par exemple Kolo Muani, c'est plutôt des joueurs qui charbonnent. Et tu avais l'impression que dans ce contexte-là, effectivement, vu ce qu'on a vu de Neymar en Corée, alors c'est qu'un match en Corée contre une équipe qui est quand même pas... on a vu l'écart avec les autres, Dev. Exactement. Ils ont joué à Nasser et Osaka qui n'étaient pas non plus... Exactement. Et il y avait lui et les autres. Et je me disais que dans ce contexte-là, dans une équipe un petit peu restructurée, recentrée un petit peu sur le foot, un Neymar, il peut te la faire briller, il peut te la sublimer, avec des joueurs qui autour font les efforts. Et là, ce timing-là, c'est vrai que moi, c'est ça qui me surprend. Régis, par rapport à ce que disait Greg sur le côté fuite des grands talents du Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez que ça avantage un peu la direction qui voulait la fin du bling-bling? Quelque part, ils ont ce qu'ils ont demandé, ils ne voulaient plus de stars à Paris. Je pense pas quand même. On n'est pas obligé de toujours croire la direction. Comme on l'a dit, tu mets Mbappé sur la touche, tu as perdu Messi. Si tu perds les trois le même été, c'est un peu problématique quand même au niveau de l'image. Moi, ce que je retiens plutôt par rapport à ce que dit Grégory, c'est le changement soudain, parce qu'on parle de la manifestation du 3 mai, mais la déclaration d'intention de rester à Paris qui fait à nos confrères brésiliens, elle est largement postérieure à ces incidents du 3 mai. Donc s'il s'était senti traumatisé par cette manifestation, pourquoi ne l'a-t-il pas dit au mois de juin et là, on a l'impression d'un nouveau changement de cap que personnellement je n'explique pas. Alors peut-être que le FC Barcelone est rentré en contact avec lui et lui a dit que ce qui n'était pas possible il y a 6 mois l'est peut-être aujourd'hui. J'en sais rien, c'est qu'une hypothèse. Mais je trouve que quand même, il y a une façon extrêmement capricieuse chez les grands joueurs de foot aujourd'hui de changer d'avis en 15 jours. Quoi. Oui. C'est ça qui me... On a quand même affaire aux meilleurs joueurs du monde et les gars soudainement te disent je veux plus. Vous incluez Mbappé là du coup, Régis? J'inclus un peu tout le monde. Je trouve que c'est une nouvelle façon de faire. T'es engagé, t'as 4 ans de contrat, tu dis il y a 3 semaines, je reste, ok, mon avenir est là, et puis tu te réveilles, non, finalement, je me casse. Et l'été dernier, ils ont quand même essayé de l'écarter alors qu'il était sous contrat. Oui, non, mais je dis pas que le PSG est blanc-bleu, je dis que les joueurs... C'est dans les deux sens, alors les clubs aussi, des fois, qui demandent même... Le PSG voulait garder Mbappé, ils veulent le virer, ils lui donnent des primes. Voilà, c'est pas que les joueurs. On s'y perd un peu, mon Régis. Non, mais c'est comme a dit Greg, il manquait plus que ça. Mais je trouve que Neymar, il y a un côté un peu capricieux aussi. S'il avait voulu les embarrasser, c'était un moment merveilleux. Sur le timing. Ah ouais, sur le timing. Mais après, par rapport à ce qu'a dit Mélisande, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup mis en doute son investissement, moi, en tout cas, sur ce que je sais du foot, un joueur qui s'investit, un joueur par exemple qui accepte de jouer blessé ou sous infiltration ou qui met son... Et c'est quelque chose qu'il a fait pendant très longtemps. Alors aussi sous l'impulsion des médecins brésiliens, parce qu'ils avaient aussi des échéances à respecter, souvent. Mais il n'empêche qu'il est quand même allé assez souvent sur le terrain alors qu'il n'était pas en état. On sait qu'il a mis beaucoup de temps à se soigner alors qu'il aurait peut-être dû mettre ça d'équerre. Alors c'est vrai qu'il y avait des échéances avec le Brésil, mais en tout cas, je trouve qu'il n'a pas été très... Pas uniquement. Hein. Il n'a pas été très servi sur ce point-là, parce qu'il a accepté de jouer blessé sous infiltration. Je peux Donc vous dire le timing, une fois considérable. pour revenir à ce que dit Dave, qui s'étonne du timing, et je pense qu'on s'étonne tous du timing, le timing ressemblerait donc à une vengeance a posteriori. Puisqu'ils l'ont, c'est l'idée. Ils l'ont cherché des L'idée, c'est de les coincer au pire moment, en fait. Damien, c'est le pire moment. Oui. Damien, qui a écrit le papier pour vous, ça peut ressembler à une sanction envers sa direction, parce que ce que disait la présidente, c'est vrai. L'été dernier, et Luis Campos d'ailleurs l'a dit sur une radio sur RMC en disant ça fait doublon carrément avec Mbappé. En gros, Neymar a plus sa place ici. Neymar est quand même un grand champion qui a de l'ego. On ne peut pas l'exclure. Hein. Moi, je n'exclus absolument rien. Effectivement, il a quand même été, je n'ai pas envie de dire maltraité, parce qu'on est maltraité à 30 millions d'euros par an. Je veux bien être maltraité par an. Mais quand même, l'environnement du foot, vous voulez dire. Il n'a pas été très bien traité. Je trouve que le club n'a pas été très classe avec lui, en lui signifiant, tu te trouves un club, il te reste 5 ans de contrat, il lui restait quand même 5 ans. Là, vous faites référence à l'été dernier. À l'été dernier. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a forcé personne au Paris Saint-Germain à signer le contrat. Lui, il l'a signé, mais pour qu'il soit valable un contrat, il faut qu'il y ait 2 parties qui le signent. En l'occurrence, il a forcé personne à signer cette durée de contrat, à signer ce niveau de rémunération. Et je comprends que
Bah, je peux éventuellement, si c'est un caprice, je peux éventuellement le comprendre. Oui. Je peux éventuellement comprendre qu'il a envie de régler des comptes aussi. Pourquoi ce serait les seuls à pas voir? Pas tout le monde a envie de régler des comptes dans la vie, quoi. Des Tout le fois, monde est humain, c'est bien pas sûr. forcément toujours très bien de le faire, mais il y en a qui le font. Dave, comment on explique qu'un joueur, et on a commencé l'émission par ça, les images de Neymar lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, il sort du FC Barcelone, c'est l'homme de la remontada. Comment on arrive tout ce temps après, que ça soit à ce point, persona non grata auprès des supporters parisiens, et qu'il y ait tant d'histoires avec sa direction parisienne? C'est incroyable le déclassement. Ouais, et surtout que ce qui est fou, c'est qu'à la base, Neymar, il coche quasiment toutes les cases, en fait, pour être aimé et pour... tu vois, il arrive... C'est pas un champion sur la fin, tu vois, contrairement, on va dire, à Zlatan, machin, tu vois. Il arrive, lui, il est à son prime, il est dans le moment où quasiment il doit régner un peu, il doit prendre la succession. Troisième du Ballon d'Or. Exactement, il doit prendre la succession de Messi, Ronaldo, vous le dites, la remontada, c'est son œuvre et c'est son chef-d'œuvre quasiment. Donc voilà, brésilien, jeune, son jeu hyper spectaculaire, tu vois ce que je veux dire? Tu as des joueurs forts, mais qui dégagent pas autant de trucs. Il coche toutes les cases. Maintenant, attention, hein, le truc, c'est qu'un peu sous le coup, pas de l'émotion, mais du changement un peu de tectonique des plaques, tu vois, on va être sur le PSG. Neymar, il n'a pas tout fait bien. Il a vraiment pas tout fait bien. Et je le dis d'autant plus facilement que moi, c'est mon joueur préféré. C'est le joueur esthétiquement que je préfère voir jouer. Lui, j'ai envie de le voir jouer à chaque fois. S'il quitte le championnat, je suis dégoûté. Oui. Mais la réalité, c'est que il n'a pas été à la hauteur du statut qui a été le sien. C'est-à-dire que quand il arrive, il est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Il doit emmener les autres. Comme on va dire, Ibra avait su le faire, alors à son niveau à lui, mais quand même. Il a quand même des circonstances atténuantes. Ouais, bien sûr, parce que blessures, effectivement, on a beaucoup parlé de son hygiène de vie, mais ces blessures, c'est pas des blessures musculaires, hein. Ce sont des blessures traumatiques systématiquement. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais je parle sur le fait d'emmener les autres vers le haut. Il y a eu quand même, à un moment, il s'est pas toujours bien comporté avec ses coéquipiers. Dans l'équipe, on a souvent raconté aussi les coulisses, le fait qu'avec certains coéquipiers, il n'a pas toujours été tendre. Je trouve qu'il n'a pas eu ce côté fédérateur. Surtout avec les jeunes, mais peut-être, oui, mais tu vois, et le fait, c'est un soliste, hein. C'est un soliste. Et si c'est pas son caractère, tu peux pas non plus. J'entends bien, mais à un moment, quand tu veux être le numéro 1 d'un club, je veux dire, à part t'appeler Maradona et avoir la vie que tu avais à une autre époque, c'est très compliqué aujourd'hui. Oui. C'est très compliqué. Messieurs, sur l'argument, c'est un soliste, et je comprends ce que vous dites, Régis, il y a quand même cette parenthèse du Final Four, où là, c'est lui qui emmène le Paris Saint-Germain en finale avec un état d'esprit. Il a fait des choses remarquables, hein. Sa première saison est remarquable, ses 6 premiers mois avant la Coupe du Monde sont remarquables, enfin ses 4 premiers mois, il a fait des choses fantastiques. Mais moi je trouve qu'il a vous a déçu? Je pense qu'il a été un peu maudit. Je pense qu'il a été. Moi, je reprends l'argument de Damien sur les blessures qui ne sont pas des blessures musculaires, mais des blessures traumatiques et articulaires. Je pense qu'il n'a pas eu de bol, quoi. Et il s'est blessé, souvenez-vous, chaque fois ça tombait 8e de finale, mars, avril, tous les ans, bam, bam. Et finalement, il a fini par incarner la loose parisienne en Ligue des Champions. Un destin, presque. Non, mais à ses dépens, et comme victime collatérale, parce qu'il est quand même arrivé pour ça. Et il incarne l'échec comme Mbappé l'incarne aussi en Ligue des Champions, je parle évidemment. Hein. Donc, et je suis persuadé que c'est pour ça, pardon, je fais juste une parenthèse, mais parce que je pense que ce que tu dis est capital. Non, mais c'est vrai, sur le fait que. C'est bien d'être. Voilà. Et je plus quoi. C'est en 2019 qu'il veut absolument se tirer. Il est même il est prêt à payer lui-même l'indemnité. Pour retourner à Barcelone. Voilà, le truc, jamais ça arrive dans le foot, le joueur il est prêt à payer pour se barrer. Tu vois? Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, cette envie qui est absolue de partir au point d'être prêt à payer, je suis persuadé, tu sais, les footballeurs ils sont aussi superstitieux. Et que le nombre de galères systématiques qui lui arrivent au PSG depuis qu'il a signé, je suis persuadé qu'il y avait ça dans son envie de partir. D'ailleurs, tu peux pas exclure de vivre le même mois d'août que celui de 2019, hein, bien sûr. Avec un bras de fer, parce que je suis pas sûr que Paris laisse partir à Barcelone. Surtout quand on voit l'état des relations entre les deux clubs. Là, le Barça est en train de mettre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain sur l'histoire de Dembélé. Il va partir, Dembélé, il va venir. Mais ils en font exprès pour les ennuyer. Et je suis pas certain que Paris ait envie de renforcer le Barça. Damien, vous parlez d'Ousmane Dembélé. Je vous donne la parole juste après, Greg. Sur lui, non mais c'est juste par rapport à Dembélé, il y a un petit contretemps, tout devait être fait. Qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit Damien, le FC Barcelone ferait un petit peu traîner le transfert d'Ousmane Dembélé, qui a été convoqué d'ailleurs aujourd'hui à l'entraînement du FC Barcelone, le club catalan qui justifie ce retard par des difficultés
administrative. D'accord. Bon, si vous voulez embêter le PSG, j'y prendrai pas mieux. Greg, allez-y. Non, c'est parce que ça a été dit. Moi, j'ai toujours eu l'impression, en fait, que c'est la réflexion de Dev, comme quoi il n'a pas emmené tout le monde. Alors, il a emmené les Sud-Américains, mais pas beaucoup au-delà, évidemment. Il était assez clivant. Des joueurs comme Meunier ou Rabiot, on avait quand même jusque-là. Et en fait, je crois qu'il y a eu une faute originelle qui était de le faire venir avec Mbappé. C'est-à-dire que je pense que quelque part... On est à l'été 2017. Oui, parce que je pense que quelque part, ça a scindé, même si Mbappé n'a pas pris la place tout de suite, il l'a prise assez vite, ça a été entre eux, alors notamment avec un pic sur la fin de la saison 2018-2019, c'était épouvantable, où Mbappé avait Pourtant, au début, c'était les meilleurs amis du monde. Oui, non, mais ça, une fois, c'est... Oui, mais enfin, après, le naturel Comment vous faites Vous avez mimé la flûte, d'accord, très bien. En tout cas, je pense qu'il y a eu un truc qui a... Le verre était dans le fruit à ce moment-là. Parce que ce qui n'était pas prévu dans le scénario, c'est que Mbappé devienne aussi fort. Non, mais si, mais Mbappé ne pouvait pas ne pas grandir. Et ça, c'est le premier. Et le second truc, c'est qu'on n'en a pas... Mais c'est vrai qu'en 2000... Tout le monde vous racontera que le Final 8, qui est là où le Paris Saint-Germain est passé le plus près d'une consécration, quoi qu'on pense du Final 8, c'est Neymar. C'est lui, Stylo Kerrer l'avait raconté, c'est lui qui a réuni les joueurs en amont, 2 mois avant, à faire des fêtes chez lui à Bougival, c'est lui qui a partagé, c'est lui qui enfin a pris le rôle qu'il a. Pas être d'accord ou pas? Ça n'a pas duré. Vous avez tous les droits, vous êtes ici chez vous. Je ne peux pas entendre que rassembler Neymar et Mbappé dans la même équipe en 2017, c'est in fine une connerie. Puisque en gros, c'est ce que c'est une bêtise. Oui. Mais non, mais est-ce qu'il n'y en a pas un de trop quand même? Il y en a un de trop. Il y en a un de trop parce que qu'est-ce que tu veux? Parce que le club n'a pas su les faire jouer ensemble. Il y avait Cavani en même temps aussi. Parce que les deux n'ont pas su mettre de l'eau dans leur vin, parce qu'ils ont fait passer leur ego, parce que ceci, parce que cela. Mais quand tu prends les 2 meilleurs joueurs du monde de l'époque et que tu leur demandes de mettre ton club tout là-haut, normalement, ça doit le faire. Mais il y a 4 éliminations sur 6 en 8e de finale de Ligue des Champions, et ça, c'est incroyable. Ça n'a peut-être pas été géré comme ça aurait pu l'être. Peut-être, mais 4 sur 6, c'est hallucinant. Avec ce casting-là, c'est hallucinant. Ouais. Donc les moi, deux sont responsables, Greg. C'est pas que de l'un que l'autre, les deux sont responsables aussi. Il y a mais bien sûr que les deux sont responsables, évidemment. Très souvent, Neymar n'était pas là. Non, mais c'est vrai. Oui, en plus. Il y a ça. En plus. J'aimerais qu'on parle d'un autre protagoniste, quand même, c'est le FC Barcelone. Damien, et là, je me retourne vers vous. Je lis partout, et je suis un lecteur attentif, que Barça n'a pas d'argent. S'ils ont déjà du mal à faire Bernardo Silva, qui n'a pas le même salaire que Neymar, comment est-ce possible que le FC Barcelone puisse entrer dans la danse pour Neymar? Je pense qu'ils vont miser sur la capacité de persuasion de Neymar, quoi, pour que une solution soit trouvée. Je ne sais pas comment, parce que j'imagine pas le PSG le prêter, même avec une option d'achat obligatoire, parce qu'une option d'achat obligatoire, l'année prochaine, admettons qu'il parte, l'année prochaine, il y a encore 3 ans de contrat avec Paris. Une option d'achat... Il gagne plus de 30 millions par an. Je l'imagine pas à moins de... Allez, 30 millions par an, donc pas à moins de 80-90 millions d'euros. Est-ce que le Barça sera en mesure de payer 90 millions d'euros l'année prochaine? Et j'ai lu dans ton papier qu'il envisageait de ne pas jouer contre l'Orient. Déjà, ouais. Pour favoriser son départ. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, quoi. C'est ce qu'il a dit. Donc il y a la volonté d'aller au bras de fer. Il y a peut-être l'idée d'aller au bras de fer. La volonté, je ne sais pas. Ouais. Il est en forme, il a été bon sur la fin. Bien sûr. Il y a le championnat qui arrive dans 5 jours. Et il s'est préparé parce qu'il revenait de blessure. On va marquer une courte... Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'il puisse gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut, sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous posons actuellement. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Oh.
Mais ils en pouvaient plus. Ils n'arrivaient pas avec les meufs. Ils en pouvaient quoi? Ils n'arrivaient pas avec les meufs. Ils arrivaient quoi? Mais en plus, toi, t'as même pas essayé. On dit dans la vie qu'une essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Attends, mais vous êtes déglingués, hein?